Hello, hello mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. C'est votre vidéo aujourd'hui, donc pour le mois de mai, juin, voire même juillet, comme je l'expliquais dans mes précédentes vidéos, ainsi que ce que j'ai pu mettre en commentaire, enfin au-dessous de la vidéo. Je n'ai pas de date butoir pour faire mes tirages, je le fais vraiment au ressenti. Donc voilà. Là, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu apporter une petite introduction, un petit bonus pour apporter quelque chose de plus dans cette guidance-là. Donc, il s'agit bien d'une guidance sentimentale, une guidance spéciale sentimentale où je vais après élaborer donc les personnes avec vous et votre hôte, ainsi que les personnes qui sont célibataires, et je finirai toujours par des petites cartes conseils pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc là, ce que j'ai voulu vous apporter, donc c'est avec l'ancien tarot de Marseille, j'ai voulu vous faire un petit tirage pour vous donner des informations supplémentaires pour ceux qui ne se sentiront pas concernés. Je vais vous donner des messages dans le cadre général ou professionnel, ça peut être aussi dans le cadre sentimental, d'accord? Je vais évoquer les deux. Je vous ai complété des petites lames aussi avec Béline en supplément pour donner encore plus d'informations. Et voilà, voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est que nous sommes en année donc 2021, donc sous la vibration 5, 2 plus 2 plus 1, 5, d'accord, l'année universelle 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est beaucoup plus de stabilité par rapport à l'année passée, d'accord, mais on était en année vibration 4, c'est-à-dire où on avait beaucoup de blocages, beaucoup de retard, beaucoup, voilà, de choses où on n'a pas pu se réaliser, où on était en mode inactif, comme on peut le voir avec l'infortune ici, d'incapacité d'inaction, de limitation aussi physique avec ce couvre-feu, avec ces restrictions sanitaires, d'accord, mais aussi beaucoup de voilà de mésaventures, hein, d'accord. Et là on voit que par la suite cela bouge, on se la bouge déjà d'une part, excusez-moi je suis un peu malade, déjà d'une part avec Béline, mais aussi avec le tarot de Marseille que je peux voir, d'accord. Voilà. Pour certains, ce que je peux conseiller, c'est que de voir un petit peu, c'est ce que je disais aussi pour mes autres tirages, pour les autres signes astrologiques, de regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2017. Donc, on a des années personnelles qui vont de 1 à 9, d'accord? Donc, 2017 à 2021. Ce qui fait 4, en sachant qu'on était déjà en année, donc plus 5, ce qui faisait 9. Donc c'est pour ça que je parle du bilan à faire pour cette année-là, afin de pouvoir réaccéder sur un nouveau cycle, d'accord? Un nouveau cycle pour vous aussi, mes petits poissons, qui sont qui est quand même très très important, parce que là votre lame qui vous est attribuée, qui est donc gouvernée par votre signe du zodiaque, c'est donc la lune. La lune, donc je vais expliquer un petit peu quel est ce challenge, quel est ce défi, pourquoi elle vous a été attribuée, d'accord. Et voilà, donc quand je reparlais de cycle, c'est ça, hein, on y est avec cette lame là, ce qui est important aussi. Donc ce que je vais faire, je vais donc vous parler de votre lame, qui est donc la lune, hein, d'accord. Donc elle est associée donc au poisson. C'est une énergie pour moi qui, on le sait, hein, lorsqu'on le tire, quand on tire cette lame-là, cet arcane-là, lors de certains tirages, on peut voir, voilà, hein, qu'il y a des énergies qui sont quand même mystérieuses à travers cette lame-là. On a donc voilà des poissons là qui sont aussi réceptifs avec cette lame là, qui sont aussi réceptifs mais également sensibles. On va parler aussi beaucoup de sensibilité aussi à fleur de peau aussi pour moi, d'accord. Elle est aussi gouvernée par Neptune, hein, d'accord, par la planète Neptune. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les poissons sont aussi mutables. C'est un signe un petit peu de rêverie et d'imagination, également de poésie. Mais quand je vais parler de poésie, je ne vais pas parler aussi de poésie au sens propre. Ça ne veut pas dire que vous allez écrire de la poésie ou que vous êtes romancier dans l'âme. Ça peut l'être, il y en a peut-être qui l'écrivent. Mais pour moi, ça veut dire aussi que vous avez également besoin de romance, d'accord, de romance, d'affection, voilà, hein, d'accord, tout ce qui va toucher un petit peu, voire même le prince charmant, hein, voyez ce que je veux dire, un petit peu comme les personnes qui regardent un petit peu les Walt Disney. Je dis pas que vous les regardez encore, mais voilà, un petit peu dans cette illusion-là, hein, on est, pour moi. Oui, beaucoup de preuves d'intuition, hein, très intuitif, mes petits poissons.
mais intuitif, troublé un petit peu avec ces tout-là, hein, d'accord? Avec, on a quand même, on a un chien, on a un loup, donc on a ce qui est réel et ce qui est un peu illusoire, hein, d'accord? Et puis on a ce petit scarabée là qui doit remonter aussi un petit peu à la surface, qui est là, qui cherche un petit peu un ancrage, parce qu'on sait que le poisson, ben voilà, s'adapter à son environnement aussi terrestre, quotidien, n'est aussi pas évident, hein, voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Euh, on a des poissons aussi, voilà, qui sont sensibles aux formes aussi d'injustice, hein, d'accord? On ne comprend pas trop, on essaye un petit peu de comprendre certaines choses, ça fait un petit peu le tourbillon, c'est un peu brouillé, hein, dans sa petite tête. Euh, alors on a parlé d'émotivité, on a parlé de sentiments, hein, où là il n'y a vraiment pas de limite, hein, d'accord? C'est ça, c'est pour ça que vraiment on va vous associer à la carte de la lune, pardon. Bon, on va passer quand même aux choses qui sont positives, de très belles choses positives, hein, d'accord? On sait que les poissons, ils ont des dons de voyance, ils sont très intuitifs, ils vont s'intéresser à leur cheminement, ils vont, je pense, comprendre un petit peu leur chemin de vie et leur mission de vie, d'accord? Qu'ils ont par la suite quand ils vont gagner un petit peu en maturité. Ça peut être également, voilà, ils vont s'intéresser vraiment à ce qu'il y a à l'âme, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est caché. N'oubliez pas que la lune aussi, c'est tout ce qui est caché. Quand on vous dit, bah, regardez aussi votre signe lunaire, ce n'est pas pour rien, hein, d'accord? C'est toute la face d'une personne qui est cachée, hein, ce qu'il y a au plus profond de son âme, ce qu'il y a au plus profond de son être, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes petits poissons? Alors, par rapport à votre signe, par rapport à votre zodiaque qui est associé à cette lune-là, on va parler donc d'imagination, bien sûr. On va parler aussi de créativité. Les poissons, voilà, ils ont associé à la lune, ça va être ces deux qualités également. Des gens créatifs, il y en a peut-être qui sont dans le domaine artistique, qui sont dans le domaine aussi de l'écriture. Ça peut être aussi le domaine spirituel aussi. Pas que vous avez ce job-là, c'est pas ce que je dis, mais je pense que vous avez beaucoup des dons de clairvoyance pour certains. Peut-être des dons qui se réalisent, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie terrestre pour vous? La vie terrestre, voilà, c'est savoir prendre des risques, hein, d'accord? Là, vous voyez, on a le gros océan, l'océan qui est immense, là où on se réfugie, et c'est vrai que, voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, eh ben, on va parler un petit peu, voilà, de savoir s'adapter au monde terrestre, voilà. On va parler donc de mer, on va parler de cycle, hein, avec cette lame-là. De cycle, parce qu'on a quand même cette lune, on a cette lune qui est croissante, après on va avoir la pleine lune, puis la décroissante, donc c'est pour ça qu'on va parler de cycle, de grossesse aussi, puisqu'on est aussi sur un cycle de 28 jours, hein, d'accord? N'oublions pas que c'est le dernier signe de l'hiver, hein, d'accord? Qui est à cheval aussi avec le printemps, hein, d'accord? Donc il y a aussi cette transformation, cette mutation qu'on va avoir. Alors, est-ce que j'ai tout dit? 15, 16, 17, 18, 9. Oui, oui, fin de cycle, on est en éternel recommencement, d'accord? On est quand même sur la lame 18. Donc 1 plus 8, 9. Donc voilà, comme je vous disais, on a des années personnelles qui vont de 1 à 9. Donc voilà, sur un éternel recommencement, sur un éternel cycle, d'accord, avec cette lune-là. Cette lune-là qui se transforme, avec ces changements aussi d'attitude, avec ces changements où c'est pas évident pour ce petit poisson, hein, d'accord? Voilà. Voilà ce dont j'avais envie de vous dire dans un premier temps pour vous. Euh, Tout à l'heure, j'évoquais un petit peu cette notion d'inaction, de mésaventures. Oui, hein, d'accord, d'incapacité. On avait des limites physiques, on avait, voilà, du mal à se déplacer. On n'avait peut-être pas la possibilité de rejoindre quelqu'un. De rejoindre quelqu'un, pour moi, avec qui on est à distance. Peut-être avec qui on avait l'envie de voyager et que ça ne s'est pas fait. Il peut s'agir aussi dans le domaine professionnel, voilà, de pouvoir faire des démarches. Donc, peut-être qu'on a envoyé des CV, peut-être qu'on n'a pas eu de réponse. Mais pour moi, voilà, on parle d'élévation par la suite. D'élévation, donc
de progression. Peut-être qu'aussi, il y en avait qui manquaient un petit peu de confiance en eux. On va parler d'optimisme, d'accord, de force intérieure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette lame-là, donc je reviendrai sur votre tirage, hein, d'accord, puisque là, je suis sur Béline, mais en faisant un petit peu le rapprochement avec l'élévation de Béline et puis la force, d'accord, on est quand même sur, voilà, sur une nouvelle vitalité, sur du succès, sur une force intérieure, où là, on a vraiment plus confiance, hein, en soi. Voilà. Avec le hasard, voilà, on va parler aussi avec le monde, hein, qui est ici, donc je refais le lien avec Béline, où on est sur une période où, voilà, de chance, une période d'ouverture pour moi, avec des opportunités à saisir, de destinée. On va parler peut-être aussi de coïncidence, de choses qui vont arriver avec synchronicité, d'accord? Ça peut être aussi des personnes avec qui, voilà, avec qui vous avez échangé. On va parler aussi de pensée, d'accompagnement, de sympathie, d'affection. Peut-être aussi que vous allez vous ouvrir un peu plus, voilà, au monde, que vous allez vous lier d'amitié avec une personne. Une amitié pour moi où il y aura de la loyauté, de la fidélité, hein, d'accord? Si vous n'avez pas rencontré encore cette personne-là, vous allez peut-être la rencontrer. On va parler aussi de plaisir. Bah oui, avec cette ouverture-là, hein, d'accord, au monde là, hein. On va parler de plaisir, on va parler d'osmose, on va parler de vitalité, hein, c'est ce qu'on voyait aussi avec la force, de nouvelles convivialités, pour moi, de nouvelles distractions, de choses qu'on va pouvoir partager, de réjouissances, de fêtes. Ça peut être aussi tout ce qui est lié aux arts, hein, de visites de musées, ça peut être, voilà, on est un petit peu dans cette optique-là. Voilou, voilou, dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Alors, on a là, dans un premier temps, la tempérance. On a la tempérance. On peut parler éventuellement, voilà, de lien à distance. On peut parler aussi de stabilité qu'on a pu rencontrer, d'accord, ou qu'on a pu saisir, qu'on a pu comprendre, qu'on a pu, voilà, hein, on a eu le temps, je pense, voilà, de comprendre ce que l'on voulait. Même si, voilà, avec le pape quand même qui est en énergie extérieure que j'ai tiré en blocage, pour moi, voilà, on était un peu en mode inactif, on n'avait pas confiance en soi. Ça, on l'a vu, hein, auparavant. Pour moi, ça y est, ça c'est passé. Voilà. Donc, de nouvelles possibilités. Donc, de nouvelles possibilités avec le chariot, où on a quelque chose, un événement qui change. Je le dirais pas avec de la rapidité, je dirais plutôt avec, à la clé, un succès. Avec, à la clé, un succès, voilà. Mais avec le monde, peut-être un déplacement. Un déplacement, un voyage que l'on va faire. Un voyage aussi, peut-être que l'on va se déplacer, qu'on va trouver une nouvelle opportunité ailleurs que dans son lieu de résidence. Hein, ça peut être ça. Ça peut être ça. Avec la résultante, voilà, avec la force, c'est ce que je vous expliquais. Je vous expliquais donc là qu'on va parler, on va parler de succès, on va parler de nouvelles énergies, on va parler aussi de, voilà, d'opportunités, d'avancées, voilà, quelque chose que l'on va pouvoir, pour moi, par la suite aussi maîtriser, d'accord? Voilou, voilou. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes petits poissons? Ouais, c'est ça, de maîtrise. On va parler de détermination aussi, hein, de tranquillité aussi par la suite avec cette lame-là, avec la force. Ce serait ça, hein, pour moi. Alors. Eh ben, je pense que c'est tout bon. Je pense que c'est tout bon. Je regarde encore si j'ai quelque chose d'autre. Pour votre lame, mes petits poissons, n'hésitez pas à regarder sur Internet, d'accord, les fleurs de bac, les encens, ça peut être aussi comment on appelle ça? Oui, les huiles essentielles. Je sais pas pourquoi celui-ci, je l'ai jamais dans la bouche. Enfin voilà, je comprends pas. Ouais. Les huiles essentielles, essayez de voir un petit peu ce qui serait le mieux adapté pour vous. Voilà. Pour moi, là, on parlerait plutôt de psyché, de philosophie, d'accord, voilà. Il y en a peut-être aussi qui sont dans l'enseignement. Voilà. Ben voilà, belle avancée, beau tirage. Je suis vraiment contente pour mes petits poissons, mais vraiment, hein, d'accord, une nouvelle avancée sur quelque chose de nouveau pour moi. Voilà, où l'on n'a pas peur, où on est vraiment déterminé, hein, voilà. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être aussi des liens qui se consolident, hein, d'accord, si c'est dans le plan sentimental encore. Ça peut être également, sur le plan professionnel, aussi un nouveau contrat. Si vous n'avez pas eu un emploi, ça peut être un nouveau contrat avec la signature, là, d'accord, vous avez le pape ici. C'est fort probable.
pour moi. En tout cas, il n'y a que du positif là. Allez, et ben c'est parfait, je suis bien contente. Moi j'aime quand je fais des beaux tirages comme ça. Ok, ça je vais le laisser de côté. Pour Béline c'est bon, hein, d'accord, je vous ai un petit peu évoqué. Alors, ce que je vais faire, je vais donc continuer ma guidance sentimentale comme je le faisais auparavant. D'accord. Sachez que les énergies sont interchangeables, n'hésitez pas à l'adapter en genre également. Je vais donc faire le personnage de gauche, le personnage de droite, de voir d'où vous venez un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passe dans l'inconscient, les actions que vous allez engager, et ensuite on va regarder un petit peu des cartes complémentaires et l'issue de la relation pour ce mois de mi-mai, juin, juillet. Voilà, d'accord. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pour les 2-3 mois qui arrivent. Petit poisson ascendant, lune en poisson. Allez, personnage de gauche. Personnage de droite, s'il vous plaît, pour mes petits poissons. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je souhaite faire mes tirages en live, d'accord? Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Autrement, je mettrai des liens aussi pour les guidances, d'accord? Je vais mettre un lien d'introduction pour la guidance de vous et votre route, la guidance sentimentale, et pour la guidance aussi des célibataires avec les cartes conseils à la fin. Donc voilà, hein, vous avez les liens qui vont vous permettre de naviguer et puis de voilà, et puis de regarder ce qui vous intéresse, d'accord? Parce que c'est quand même des vidéos qui sont longues maintenant, qui font quand même entre 40 et 50 minutes, donc n'hésitez pas. Allez, mon petit personnage de droite, là, avec mon 6 de denier, là. Alors. Pour moi, le personnage de gauche, il a une sacrée prise de conscience. Il a eu un éveil un peu compliqué pour moi. Un renouvellement, on est sur un renouvellement de cycle pour moi. Quelque chose de nouveau. Mais je vais continuer de toutes les... Alors, pour le personnage de droite, avec ce 5 de coupe inversé, là, comme ça. D'accord. Le petit poisson. Je vais la garder quand même, celle-ci. Allez, c'est parti pour votre interprétation, mes petits poissons. Allez, mes petits poissons, c'est parti. Donc là, à gauche, pour moi, là, j'ai un personnage ici, hop, avec le chevalier des épées. Bon, là, on a de l'air, on a du mental, on a une personne
pour moi, qui n'est pas encore accompli correctement, d'accord? Qui n'est pas accompli, qui n'a pas atteint une certaine sagesse. Je pense que c'est une personne, moi, qui a été vraiment enfermée, qui a été isolée, qui a été, voilà, qui avait peut-être quelque chose à comprendre de son passé, et là, qui se montre un peu plus, mais à travers, voilà, à travers la communication, à travers peut-être comment on dit? Pour moi, là, on est en mutation intellectuelle, voyez? On est sur une personne, voilà, qui va plus peut-être s'imposer, mais voilà, on est plus sur un outillage intellectuel pour moi, d'accord? On n'est pas encore accompli, on a la volonté de s'imposer, d'imposer la vérité, mais voilà. On a quand même une personne qui est très intelligente, qui est très réfléchie là aussi, hein, d'accord? C'est une personne qui pourrait, je pense, par la suite, surprendre l'autre. Ouais. Peut-être une personne pour moi qui a été cachée, avec qui on n'avait pas de forcément, je dis pas de communication, de silence radio, mais avec qui on va être surprise, qui va être vraiment dans le partage aussi de ses idées. Mais pour moi, des idées encore, voilà, où, où ça manque encore un petit peu d'expérience pour moi, de sagesse, où ça manque encore pour moi de maturité, hein. On est plus, moi je le ressens un peu plus comme ça, puisqu'en plus je vois la suite de vos tirages. C'est ce que je ressens. Euh, ouais, une personne peut-être qui... ouais, pour moi là j'ai une personne qui, ça y est, qui est partie, qui s'emballe, hein, d'accord? Puis en plus là on a un battleur là. Voilà, une personne qui s'emballe, qui... peut-être qu'il peut avoir des paroles un petit peu blessantes. Alors, est-ce qu'elle s'en rend compte? Je ne sais pas, d'accord? Mais voilà, on peut avoir ce genre de choses, hein. Peut-être un manque de compréhension aussi, hein, d'accord? Donc là, on n'est pas encore dans les actes, pour moi, on n'est que dans la, voilà, de le mental, dans l'air, donc les signes d'air, donc tout ce qui va être communication, d'accord? Voilà, donc là, pour moi, c'est une personne qui a besoin encore de se développer, voilà, qui manque aussi de modération, hein, d'expérience, c'est ce que je disais, encore de sagesse, hein, voilà, on en est là, à gauche, on en est là. Hop. Alors, à droite. Là, à droite, on a un petit 6 de denier, donc un 6 de denier donc qui va permettre pour moi de pour moi là on va parler d'équité, de balance, on va parler de juste milieu pour moi. On va parler aussi de répartition. Par rapport à la relation, moi je pense que voilà, on va donner peut-être à sa juste valeur, on va pas trop donner, on va donner vraiment ce qu'il faut, voilà. Euh, on va donner... Ouais, pour moi, on va vraiment donner ce qu'il faut, mais en termes de justice et de balance. C'est-à-dire que on me donne, là, celui qui est en face de moi me donne, je vais donner tant. Il va me donner un peu plus, je vais redonner tant. Voilà, on en est un petit peu là, on est un petit peu sur, pour moi, un peu quelque chose de calculé. Ouais, voilà. On n'est pas un petit peu dans l'inconditionnel, je vais donner, je n'attends rien en retour. Non. Tu m'as donné, je vais te donner. Mais à ta juste valeur, pour moi. Euh, Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour le personnage de droite. Là, pour moi, pour le personnage de gauche, donc, on a quand même sur on repart quand même sur ce renouvellement. On repart quand même sur un nouveau cycle pour cette personne-là. On va, parce que d'autant plus que là, on a quand même un œuf d'épée, d'accord? Donc, un nouveau cycle,
un nouvel état d'esprit. On a envie de ce changement, hein. On le voit, hein, de toute façon avec cette énergie de base là, d'accord? Bon, on sait, il n'est pas tout à fait accompli, il manque de maturité encore. Mais voilà, pour moi, il y a de la progression. Pour moi, cette personne-là, elle va quand même travailler sur elle encore pour pouvoir se réaliser, réaliser son plein potentiel. Le plein potentiel, je pense, de cette relation. D'accord? Moi, je pense qu'il y a eu euh, une prise de conscience sur cette relation-là. Une prise de conscience, un éveil qui va permettre aussi de se rendre compte que finalement, on avait cette possibilité-là et peut-être que l'on ne l'avait pas vue. Hein, d'accord? Moi, je le vois plus comme ça. Mm. Là, pour le personnage de droite, j'en ai qui ont fait, parce qu'en plus, je l'ai tiré à l'envers celle-ci, donc pas qui ont fait le deuil de cette relation-là. Je pense qui ont pu, qui ont su un petit peu lâcher prise, qui ont su un petit peu aller de l'avant. Malgré tout, quand même, sur les actions que vous engagez, pour ce personnage de droite là, on a quand même une personne qui est sur la réserve, qui ne souhaite quand même pas se dévoiler, hein, d'accord, euh, qui ne souhaite pas se dévoiler, qui donne un petit peu, on en revient un petit peu à là, à cette énergie-là, hein, avec ce 6 de denier là qu'on donne au compte-gouttes, hein, d'accord. Voilà, on va donner vraiment à sa juste valeur de la relation pour ne pas être déçu. Moi, je pense qu'il y a ça. Là, pour moi, il y en a un des deux qui a des remords ou qui a des regrets, qui se dit j'ai perdu cette, je ne veux pas perdre cette personne. Il y en a un des deux pour moi où il y a de la possessivité, où il y a un petit peu de jalousie, où on se rend compte peut-être un petit peu trop tard, hein, par rapport à l'autre. Il y en a un qui est un peu plus évolué que l'autre. Ouais, qui se rend compte le potentiel qu'il y avait avec l'autre personne. Mais voilà, qui s'en rend compte là, c'est un peu trop tard. Il y a cette prise de conscience pour moi. Mm. Parce que là, moi, le personnage de gauche, il est volontaire. Il va encore travailler, hein. Il va travailler sur cette, vous voyez, sur cette énergie-là, là, sur cette énergie-là de mental, etc. C'est une personne qui a besoin de s'accomplir, hein, encore, et elle le sait. Elle va travailler dessus pour le comprendre. Je pense qu'encore dans ce couple-là, il y a encore. J'ai tiré deux fois le 2 hein, quand même. Donc là, on a un 2 de bâton, d'accord. Et là, on a un 2 d'épée, là, ici. Donc, pour moi, il y a encore pas mal d'hésitation. Il y a encore pas mal, voilà, d'hésitation. Je le vois pas comme deux personnes. Moi, je le verrais plutôt, est-ce que c'est le bon choix que je fais? Est-ce que je vais être épanouie dans mon bon choix? Dans le choix que je vais faire? Pour moi, il y a un des deux personnages qui va faire un choix un peu aveuglément. Comment dire? Ça veut dire que pour moi, il y a un des deux personnages qui va faire un choix sans être encore réellement éveillé. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Pour moi, pour moi, c'est le personnage de gauche. Ouais, pour moi, c'est le personnage de gauche. Là, en retirant d'autres cartes complémentaires, j'ai vraiment l'impression que pour moi, j'ai une personne qui se dit, qui repart sur un nouveau départ, qui serait d'accord pour faire le premier pas. J'ai une personne qui se rend compte que finalement, voilà, on peut avoir le succès à la clé avec avec cet engagement-là ou avec tout simplement voilà, cette nouvelle avancée, ce nouveau pas qu'on va faire vers l'autre. Et j'ai l'impression que l'autre, même s'il va donner un petit peu au compte-gouttes et qui va être, voilà, qui va être réservé, qui ne va pas donner, qui va faire attention afin de ne pas se laisser berner, eh ben, il a encore l'espérance pour moi. Ouais, il l'espère d'un mieux-être de cette relation-là pour moi. Ce serait ça. Mm.
Ouais, c'est ça. Là, pour moi, il y a une notion de... En fait, c'est pour les deux personnages. Je ne sais pas qui, quoi, hein. Je vous donne des informations comme ça, vous le prenez comme vous le souhaitez, d'accord? Moi, j'ai plus... Voilà, moi, j'ai cette impression-là. Dans ce tirage-là, je récapitule. Pour moi, il y a cette envie de changement, ce renouveau-là pour le personnage de gauche. On a envie, on le comprend, d'accord? Intérieurement. Au niveau de l'action, ce qu'on va engager, c'est pour moi un peu plus compliqué, d'accord? On est, voilà, intérieurement, on est prêt pour ce changement-là, mais encore l'action est encore compliquée pour moi. Pour moi, j'ai une personne qui s'est éveillée un peu trop tard par rapport à l'autre. Une personne, je pense, qui a patienté. Une personne qui a patienté et qui n'a pas reçu à sa juste valeur, d'accord? Qui, pour moi, euh, là, le personnage de gauche ou le personnage de droite se rend compte que, eh ben, peut-être il a perdu quelque chose, tout simplement. Qu'il a perdu quelque chose, une belle opportunité. Et c'est drôle parce que les deux personnes campent sur ces positions. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, les deux personnes campent sur ces positions. C'est, il a du mal encore, le personnage de gauche, pour moi. Mais Mais regardez, là, en carte complémentaire, c'est pour moi une personne qu'on va inviter encore à travailler sur cette maturité-là pour moi, sur cette énergie-là qu'il a commencé. Ouais, il y a du développement encore à faire, pour moi. Et là, c'est vrai qu'avec le chariot et l'étoile en carte complémentaire, voilà, j'ai vraiment l'impression que malgré cela, les deux personnages cherchent l'issue quand même de cette relation, hein, l'espérance. Alors, peut-être que par la suite, il va y avoir un vœu qui va être exaucé, tout simplement, hein, sur une belle avancée, hein, tout simplement, sur sur, sur ce renouveau sentimental. Ça peut l'être, hein. J'ai envie de tirer des cartes complémentaires, là encore. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-ci. Pour le personnage de gauche, vous voyez, regardez, on a besoin d'y voir plus clair encore. Il n'est pas encore là pour moi. Ouais. Mais il va y arriver. Pour moi, c'est positif. Elle n'a pas été tirée à l'envers, celle-ci. Elle est à l'endroit, hein. Pour moi, voilà, hein. Elle a besoin encore d'y voir plus clair. Mais avec le 9 d'épée, ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait déjà fait, qu'elle commence à le faire, hein, d'accord? Que ça va être, voilà, ça va être opérationnel pour les 2 mois qui vont arriver pour moi. Un personnage de droite. Qu'est-ce qu'on a pour personnage de droite pour mes petits poissons qui regardent cette vidéo? Là, on a le ver de terre. Là, on a le mental en 2 decks. Ouais, regardez, le mental, on est très dans l'analyse, hein. On est encore... ça m'étonnerait pas qu'en face de vous, il y ait ouais, que ce soit un signe d'air, hein, d'accord? Qui est beaucoup... Ou alors, c'est une énergie, hein, de mental, d'analyse, où on va rentrer plus dans la communication, hein, d'accord? Parce que là... ouais. Là, concrètement, ce qu'elle me dit, cette carte-là, le ver de terre, quand on l'a comme ça, c'est un petit peu, pour moi, d'accord, ok, un petit peu l'amour impossible, l'amour illusoire, l'illusion.
On va être voilà, dans une histoire d'amour platonique. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux là qui se leurre? Vous voyez? Qui se leurre. En plus, avec la lame du mental, comme ça, est-ce que... je pense que c'est une histoire qui vous a beaucoup, qui a beaucoup causé à l'un ou à l'autre, ouais, avec la déception, non. Franchement, on vous dit de vous écouter, vraiment. Est-ce que ça n'a pas atteint sur votre psyché, sur votre, voilà, sur votre état physiologique, psychologique aussi? Mm. Moi, pour moi, le personnage de gauche, il a encore beaucoup à apprendre. Il a encore beaucoup, voilà, à apprendre en termes d'expérience, de maturité. De maturité, pas en tant que personne, mais voilà, sur ce développement personnel, sur lui-même. Et là, j'ai l'impression d'avoir un personnage de droite un petit peu dans l'illusion. Voilà. Voir la déception aussi, à droite. Voilà. Avec le chariot et l'étoile, peut-être qu'il y en a qui vont partir sur quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Une belle relation, une nouvelle rencontre, hein, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, il y a peut-être un petit peu de jalousie de la part du personnage de droite, hein, vis-à-vis du personnage de gauche. Voilà, on parle d'élévation, d'endurance, d'élévation, de force intérieure, d'évolution, hein, pour un des deux personnages. Pour le personnage de gauche, pour moi, elle a sauté à gauche. On va pour celui de droite, bah tiens, voilà. Ouais, on va parler d'appui. Pour le personnage de droite, on va vous dire, voilà, hein, d'avoir les ressources nécessaires, de ne pas hésiter, voilà, de vous faire secourir, d'avoir une aide, d'avoir un soutien. Je pense aussi que vous allez avoir une protection pour moi, voilà, qui, je pense, de votre guide intérieur. Ça peut être ce genre de choses-là, voyez? Ouais. Ah ouais, au début je le voyais pas trop comme ça, maintenant je comprends un petit peu mieux votre tirage. Voilà, on parle de cloître, hein, regardez. Bon, pour moi, l'issue de la relation dans ces 2 mois, s'il y a quelque chose, pour moi, on est encore sur la même chose. On est sur quelqu'un encore qui va se rechercher. On a besoin de quiétude. Il y en a qui se replient encore sur soi. Soit vous, soit la personne en face. On va parler d'isolement, on va parler de reconstruction nécessaire à faire. Peut-être, voilà, tout simplement de passer à autre chose pour l'instant. Voilà, ou de se focaliser sur votre vie professionnelle, peut-être sur une de vos passions. Pour moi, là, il n'y a pas, hein. Quand j'ai la carte platonique comme ça, avec le mental, là, une personne qui se recherche, qui est en éveil, qui n'a pas encore acquis certaines expériences et certaines maturités, qui a un 2DP ici, on va parler d'élévation de cloître. Pour moi, il y a une recherche intérieure à faire de ce côté gauche. Ce côté droit, on va vous dire de vous élever, de vous faire peut-être aider, tout simplement. Ouais, pour ce couple-là. Pour ce couple-là, pour moi, ouais, qui est peut-être en rupture. Qui est peut-être en rupture, ouais. Tout simplement. Attendez, je vais charger mon PC, pardon. Je vais vous faire un tirage. Normalement, je le fais pour les célibataires, mais j'ai envie de vous le faire pour vous. Il y en a un des deux qui est dépendant de l'autre. Allez.
Ah, regardez, on parle encore de déception, vous voyez? Bon, on est déçu, hein. Je pense, c'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe à l'envers comme ça. Là, je pense qu'il y a un personnage, le personnage de droite, là, ça y est, il est plus dans les regrets. Moi, il est plus, mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est plus ça pour moi. Ah ouais, il y a bien une déception, hein, pour moi. Ouais. Il y en a pour qui, voilà, quoi, c'était vraiment hein, leur amour véritable. Hein. Ouais, on parle de synchronicité aussi. C'est peut-être pas le bon moment. Ouais. Non, non, il y a quelqu'un qui doit se libérer encore. On parle d'amour non réciproque. Mais bon, je pense que moi, je pense, avec l'amour réciproque, qu'il y en a un des deux qui n'est pas encore éveillé et qui ne se rend pas compte encore du potentiel qu'il a vis-à-vis de l'autre. Voilà, pour moi, c'est ça. On dit de rester optimiste à propos de votre vie sentimentale. Pour moi, il y a des synchronicités divines. Ce n'est pas le moment. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y en a un qui est beaucoup plus évolué que l'autre. C'est pas le moment. Et on lui dit de se libérer, lui. D'accord? La personne qui est en face de vous, ou vous, peut-être, qui regardez cette vidéo, hein, vous le prenez comme vous le souhaitez. Par la suite, on va parler, voilà, de réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation avec cette personne sur la relation pour repartir sur un nouveau départ, ou est-ce que vous allez avoir des conversations cœur à cœur qui vont vous permettre, vous, de vous réconcilier avec vous-même aussi, peut-être de passer à autre chose, ou peut-être tout simplement, parce que là, il s'agit bien d'un retour du passé, il s'agit bien de cette personne, c'est cohérent, d'accord? Est-ce que ça va pas, vous n'avez pas besoin de, voilà, de cette conversation-là, d'être éclairé, voilà, d'avoir peut-être une ouverture avec cette personne-là pour pouvoir, voilà, apaiser votre cœur. Pour moi, ce serait ça. Donc là, on est sur une guidance sentimentale entre vous et votre hôte où il y a une séparation. Une séparation ou voilà, une déception. Je reviens un petit peu, je refais un petit flashback en arrière. Excusez-moi, moi, mes messages, ils viennent pas tout de suite. Hein. Il me faut un petit peu de temps. Des fois, il suffit que je fasse un autre tirage pour que ça arrive. Quand je parlais d'amour platonique, d'illusion, peut-être qu'aussi qu'il s'agit de vous, vous avez idéalisé la personne que vous aviez en face de vous, d'accord? Ou c'est la personne qui vous a idéalisé, d'accord? Voilà. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas voilà, ce qu'elle était, tout simplement. Bon, je vais arrêter là pour cette guidance sentimentale. Vous me direz en commentaire, hein, d'accord? Vous me direz en commentaire. Ouais, vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous, mes petits poissons qui regardez cette vidéo, d'accord? Si c'est vous qui êtes dans l'attente, si c'est la personne qui est en face de vous qui est partie ou qui a besoin de cet éveil-là, d'accord? J'aimerais bien savoir. Là, pour moi, on n'est pas sur une guidance où on a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qu'on a entamée avec une personne. Non, pour moi, c'est pas ça. D'accord? Du tout. Hein. Là, on est sur, voilà, hein, comme je vous l'ai dit. Bah alors, attends. Ça va là. Voilà mes petits poissons. Dans un premier temps, je vous fais de gros bisous. Donc là, ce que je vais faire les célibataires. Donc, je vais faire les célibataires avec le chakra du cœur, comme j'ai déjà fait celui-ci avec vous. Hop. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Hop, ça c'est OK. Par contre... Ah, mais oui, d'accord, ça va là. Celui-ci, allez, ça va là. Hop là. Allez, mes petits célibataires, c'est votre guidance. Donc, on va voir pour vous ce qu'il en est. Allez, je vais prendre celui-ci. Célibataire. Poisson, célibataire, poisson. Signe
Ascendant, hop là, allez, s'il te plaît. Hop là. Poisson. Poisson célibataire. Allez. Est-ce que pour ceux qui regardent directement les célibataires, je vous inviterais peut-être à regarder la guidance sentimentale entre vous et votre autre, d'accord? Ça peut être... ouais, éloigne-toi. Ça peut être la continuité des guidances, de la guidance sentimentale aussi pour vous les célibataires. Bon. Là, on va parler d'hommes ou de femmes brunes, hein. Donc, c'est soit vous, messieurs, mesdames, qui regardez cette vidéo, soit c'est la personne qui est en face de vous. Là, on va vous expliquer que votre âme sœur n'est pas prête. Pour moi, c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, peut-être lorsque j'ai fait la guidance sur vous et votre autre, peut-être éventuellement d'un lien qu'il y avait avec une personne, peut-être d'un lien karmique, je sais pas, ça marque âme sœur, mais je le ressens pas trop comme une âme sœur, moi. On parle de, voilà, moi j'avais vu des petits soucis au niveau de la synchronicité, une personne qui n'était pas encore éveillée complètement. Donc là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. On vous dit de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, d'écouter votre propre cœur, votre propre intuition, d'accord? Vraiment, de ne pas douter de vous. Alors, c'est soit une personne, pour moi, qui est en train de divorcer, et voilà, qui est dans qui est dans une optique en ce moment, je m'éloigne afin de pouvoir faire mon deuil. Je m'éloigne aussi pour pouvoir comprendre ce que je suis à l'intérieur de moi. Je m'éloigne également aussi pour savoir aussi si je plais encore. Pour moi, c'est une personne, comme je le ressens, qui n'a pas encore confiance en elle, qui a besoin de se réaliser encore. On va parler de différence d'âge avec cette personne. Ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Voilà. Pour vous, on va vous parler d'une rencontre lors d'une sortie, d'une autre rencontre. Ça peut être une rencontre amicale, peut-être une rencontre amicale après qui va aboutir dans une rencontre, plutôt sur un lien, un lien un peu plus fort pour moi. Ça peut être ça. Je vais continuer. Je vais continuer, mais pas avec celui-ci. Je veux pas celui-ci. Je ne veux pas. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir une autre rencontre. C'est drôle, parce que, regardez, c'est pour ça que je vous parle de votre guidance. Regardez la guidance avec vous et votre autre. Pour moi, j'ai une personne qui n'est pas prête, alors que vous êtes prête avec cette personne-là, ou qui est partie, ou est avec qui il y a une déception. Mais là, vous, par contre, ce que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais avec cette rencontre, c'est vous qui ne serez pas prête parce que vous n'aurez pas lâché l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Attendez, je l'avais tout à l'heure. Hein. Ah bah je les ai mélangés. Non, on voyait aussi que vous étiez pas prêt. Hein, d'accord, voilà. On est un petit peu dans ce genre-là aussi. Là, ça me fait un peu comme un cercle là, qui en finit pas là pour l'instant. Hein. On est bien dans ce truc-là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, avec quoi j'avais envie de le faire? Je vais quand même refaire celui-ci pour vous, pour voir s'il y a une cohérence. Allez, pour mes petits poissons. Ouais, c'est ça. On vous dit que la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Elle n'est peut-être pas prête à revenir. Elle n'est peut-être pas prête tout simplement à s'engager avec vous. Voilà, on va parler de personnes divorcées. Peut-être que vous étiez en triangulaire, ou peut-être que vous aviez divorcé. On va parler aussi d'une nouvelle rencontre. Alors, soit il s'agit d'une nouvelle rencontre d'une personne qui vient de divorcer aussi. Mais pour moi, pour cette nouvelle personne-là, vous, par contre, vous ne serez pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire?
Le potier. On parle de déménagement. Et la lune. Là, ça ne m'étonne même pas. Un homme et la lune. Ah ouais, d'accord. Et la femme aussi. Bah, regardez. Là, quand on voit cette femme qui est en train de faire voilà, de la poterie, comme ça, on parle du potier, c'est lorsqu'on a pu acquérir une certaine expérience, une certaine maturité. C'est ça, hein, pour moi, le potier. Le potier, voilà, c'est les compétences qu'on va recevoir, des compétences qu'on est en train de, voilà, d'acquérir. Ensuite, nous avons donc le déménagement. On peut parler de mutation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous dire ça. C'est soit j'ai des poissons pour moi qui vont partir, qui vont déménager, d'accord? Je ne le vois pas trop comme ça. Avec l'expérience, la maturité, plus le déménagement, pour moi, ce sont les choses qui vont bouger pour cet homme-là, d'accord? Ouais. Ah, mais pour moi, ouais, d'accord, ok. Pour cet homme-là, pour moi, voilà, on va acquérir une certaine expérience. Les choses bougent, les choses déménagent. Regardez, c'est constructif. On a fait du bazar, on essaye de faire du tri dans sa vie. Vous savez, c'est comme un déménagement. On fait ses cartons en même temps, on fait son tri. Voilà, pour savoir ce que l'on garde et ce que l'on jette. Pour moi, je le vois comme ça. Je le vois pas au sens propre. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois, voilà, je le vois plus dans ce sens-là. Ça rejoint ce que je vous ai dit avant et ce que je vous ai dit dans la guidance de vous et votre hôte. C'est une personne voilà, qui va travailler, mais qui est volontaire, qui va travailler sur son expérience. C'est une personne qui va travailler réellement sur son potentiel. C'est une personne qui va travailler un petit peu, voilà, pour pouvoir accéder à ce nouveau changement. Ouais. Là, ici, on a une femme. On a une femme avec la lune. Regardez, ça peut être donc vous, les femmes du poisson, d'accord? Vu que vous êtes gouverné par la lame de la lune, d'accord, dans le tarot dans l'ancien tarot de Marseille, et on a l'air, on a la communication. Pour moi, ouais. Avec la carte une, on a la communication. Pour moi, il y a une possibilité, une éventualité, voilà, de partage avec cette personne-là, de communication avec cette personne-là, voilà, de comprendre certaines choses. Parce que là, regardez, on a l'air ici, mais on a aussi, voilà, les nuages. Donc, peut-être que, voilà, vous allez avoir peut-être des éclaircissements sur la situation, sur une situation. Voilà. Pour moi, ce serait plus ça. Parce que là, quand même, avec, voyez, avec cet éclairage-là on a quand même, on a quand même une ouais, on a du potentiel quand même. On a peut-être un renouvellement, un début, d'accord? Est-ce que c'est avec cette personne? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est vous qui allez effectivement rencontrer avec une autre personne et puis là on vous parle de potentialité? Est-ce qu'on va vous parler également de voilà de de nouveaux débuts de relations? Parce que là on reste quand même sur un as, on est quand même sur quelque chose de nouveau, sur un renouvellement, d'accord? À voir, à voir. Vous me le direz dans les commentaires. Je vais regarder encore autre chose pour vous les célibataires. Je vais faire un autre tirage avant de faire des cartes conseils. Je vais juste regarder l'heure. Ouais, c'est bon. J'avoue que ça a été un tirage pour moi un petit peu où je ne savais pas trop. Il a fallu plusieurs fois pour voilà, pour le comprendre, hein, vraiment. Pour moi, il y a vraiment un suivi. Hein, il y a vraiment quelque chose là. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive.
Je vais peut-être prendre l'autre. Ah ouais, c'est pas évident. Pas évident, là, ce tirage-là de mes petits poissons qui sont en attente ou qui ont... Voilà, hein, c'est pas ça encore. Autant on avait un beau tirage, il me semble, pour les Sagittaires. Ouais, on parle de relations instables. Alors, attendez. De relations instables. Hop là. Je vais toutes les tirer et ensuite je vous dirai... Pour moi, on a eu, voilà, une relation instable avec une personne avec qui on avait une forte attraction. Pour moi, une forte attraction, ouais, voilà, une attirance mutuelle. On va parler d'amour envoûtant. Moi, je le vois plus comme un amour, ouais, un amour un petit peu, qui vous est arrivé un petit peu sur le coin de la tête, un peu inopiné. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On est un petit peu dans, voilà, dans ça. On va parler de relations instables, quelque chose qui ne s'est pas fait dans l'attente que vous, dans la, voilà, dans votre espérance. On va parler de nouvelles rencontres pour vous dans les 3 mois, à peu près. Vous savez ce que j'en pense de la notion de temps. Voilà. On va vous parler donc d'une nouvelle personne qui va arriver. Peut-être que ça va vous faire, que ça va vous permettre de lâcher prise sur une situation. Donc là, on parle de la période d'automne. Ça peut être aussi en relation avec un signe du Balance, du Scorpion, du Sagittaire. On va parler de période de détachement. D'accord? On va vous parler de renouveau, on va parler de transformation, mais de transformation qui va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur, d'une élévation, d'une ascension. Pour moi, voilà, avec de nouvelles opportunités. On va parler de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cet amour envoûtant qui vous a, voilà, causé des épreuves, qui vous a causé des difficultés, voilà, qui vous a aussi voilà, où c'était de dur labeur, où on avait l'impression de soulever des montagnes. On est un petit peu dans cette optique-là. Pour moi, il y a eu vraiment des blessures. Pour moi, c'était vraiment un amour envoûtant. On n'a pas eu, voilà, ce que l'on voulait, ce que l'on souhaitait avec cette personne-là. Moi, pour moi, la personne en face, elle a encore besoin de réflexion, elle a des doutes, elle a besoin de recul nécessaire pour faire le point sur sa vie aussi, pour trouver la sagesse, pour trouver sa maturité, son expérience de vie. Voilà. Et on dit qu'on parle de cancer de lion et de vierge, mais on parle aussi d'atmosphère chaleureuse et beaucoup plus détendue pour la période d'été, en sachant que l'été commence à partir du 21 juin, il me semble. Voilà. Donc là, on a quand même l'éventualité d'une nouvelle rencontre pour ces 3 mois-là. Et il y a eu quand même une transformation avec cette épreuve-là, avec ces blessures qu'on a eues. C'est ce qu'on avait vu aussi dans la guidance avec vous et votre autre. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Moi, je le vois plus comme ça. C'est ce que je vous disais, moi, dans la guidance entre vous et votre autre, il y en a vraiment un qui n'a pas réalisé vraiment le potentiel de l'autre, qui, voilà. Voilà, voilà.
Je vais pas aller plus loin, je pense, pour vous, mes petits poissons. On en est déjà pas mal. Je pense que c'est une longue vidéo là que j'ai faite. Ce que je vais faire, je vais vous faire des petites cartes conseils. Je vais vous faire des cartes conseils. Et ensuite, je vais arrêter là. Ah, les petits poissons. Ça me fait penser à la chanson. Les petits poissons dans l'eau. Alors moi, qu'est-ce que je chante mal? Je chante comme une casserole. Oh, ah, regardez. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous voyez? Il va falloir encore du temps, hein, je pense, là, hein, pour mes petits poissons, là encore. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Peut-être qu'il y en a un des deux vraiment qui doit fournir des efforts, hein, qui ne se rend vraiment pas compte du potentiel de cette relation pour moi. C'est... Ah ouais, hein, ça arrive, hein, ça arrive. On part de réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà pour la troisième. Patience pour moi. Après, je sais que voilà, il y en a qui se disent ouais, mais moi je ne vais pas patienter des années et des années, hein, c'est déjà assez là. Bah oui, bah, après il faut se donner la peine aussi de pouvoir accéder à ce changement-là et c'est pas évident aussi. C'est pas évident d'avoir l'envie aussi parce que on peut le dire, mais ce qu'on a au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, hein, si on se dit bah voilà, bah moi aujourd'hui je ne veux plus, moi je passe à autre chose. Et si cette personne elle revient demain, tiens, elle vous propose un engagement, vous faites quoi? Pour ça, il y a encore peut-être des choses à travailler. Voilà mes petits poissons. Vous me direz en commentaire, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite ben voilà, un bon trimestre et puis à très vite. Bye bye.